On est à République, on fait un grand rassemblement de soutien pour nos militants et les 2 freelances qui sont emprisonnés en ce moment en Russie, qui encourent 15 ans de prison ferme pour piraterie en bande organisée. Il y a 2 semaines, 2 activistes ont tenté d'escalader de la plateforme de Gazprom qui est en mer de Barents. Ils ont été interpellés par la police et le lendemain ou 2 jours plus tard, le bateau, l'Arctic Sunrise, qui était reparti en mer, a été interpellé par les autorités russes et remorqué au port de Mourmansk, où notre équipage est maintenant détenu en prison. Moi, je rappelle que depuis 40 ans, Greenpeace agit de façon complètement pacifique et non violente. Ce qui doit être clairement établi, c'est qu'il n'y a aucune animosité envers le président Poutine, aucune animosité envers le peuple russe. En revanche, il faudrait peut-être rappeler que cette plateforme sur laquelle les activistes voulaient accéder, c'est une plateforme de Gazprom. Et que pourquoi est-ce que c'était cette plateforme qui a été choisie? C'est parce que ça va être la première plateforme commerciale qui va exploiter du pétrole. Et donc là, Greenpeace, pleinement dans sa fonction, a agi sur la première plateforme qui va produire du pétrole de façon commerciale en Arctique. Ils sont inculpés donc, pour avoir mené une action pour l'intérêt planétaire, on va dire. Ils sont combien là? Ils sont 30. Ils sont 30 inculpés, c'est pour ça le titre d'ailleurs Free Arctic 30, qui dit libérer les 30 de l'Arctique de Greenpeace, qui sont aujourd'hui inculpés de piraterie, donc qui risquent jusqu'à 15 ans de prison. On est là pour dire libérer nos militants, libérer les 2 freelances. Nous clamons le droit de manifester de façon non violente pour la libération, pour le climat, pour la sauvegarde du climat. L'idée est de faire en sorte que les gouvernements interpellent la Russie pour qu'on relâche ces activistes qui ne méritent pas du tout, d'être aujourd'hui en prison et encore moins d'être inculpés pour piraterie. La piraterie, c'est autre chose. La piraterie, c'est d'escroquer, c'est de voler, c'est de menacer des gens. Là, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. On a voulu donner la possibilité aux gens de se rassembler et de témoigner leur soutien aujourd'hui, 5 octobre, à Paris, place de la République, et dans 20 autres villes en France et dans 47 pays dans le monde. C'est un double combat qu'on mène, c'est-à-dire on peut soutenir la libération des militants de Greenpeace même si on n'est pas d'accord avec le fond de ce qu'ils défendent. La question c'est aujourd'hui d'autoriser la liberté d'expression. J'ai cru comprendre qu'il y avait des grands démocrates comme M. Depardieu, M. Fillon qui nous expliquaient que M. Poutine était quelqu'un de très fréquentable. Où sont-ils aujourd'hui? Dire que la Russie est un pays démocratique, c'est... Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme allégorie? C'est dire, j'ai envie de m'assurer une belle retraite dorée quand je serai plus ministre, et mon petit compte en Suisse, je ne veux pas qu'on y touche, et je veux surtout garder mes copains milliardaires russes qui viendront me voir ou que j'irai voir à Chypre quand j'aurai du temps libre. C'est une vaste boutade. Personne n'y croit. Personne n'y croit, non, mais peut-être Depardieu, remarque. N'oublions pas que cet acte-là a été posé pour défendre le climat. Et ça, c'est pour protéger le climat, puisque tout ce qui se passe en Arctique aujourd'hui, c'est vraiment lié à des préoccupations légitimes. Pour moi, c'est inadmissible que ce genre de choses se passent. Déjà, défendre le climat, c'est normal pour moi. Et en plus, se faire arrêter dans des eaux qui ne sont même pas du pays qui arrête, c'est encore plus scandaleux. Enfin, ils sont tous là, non? Non, c'est que les gens que je connais. Ouais, c'est fait. C'est des amis. Le gouvernement français aussi, il intervient pour faire libérer ces gens. Pour l'instant, je crois que je ne me trompe pas si je dis non, mais hier, Greenpeace a envoyé une lettre demandant que François Hollande suive l'exemple du gouvernement hollandais pour demander officiellement qu'ils sont... Il va le Il faire. y a des Finlandais, les Suédois, les Américains, les Canadiens, les Brésiliens, Argentines, Anglais. Poutine, Le problème, c'est je crois qu'il veut montrer que le fait que l'Arctique appartient à la Russie. Oui, c'est ça qu'il veut montrer. Hein. Je crois que c'est ça, parce que là... qu'ils ont fait un petit coup de force avec toutes les flottes russes dans l'océan Arctique. Parce que tu sais qu'il a déjà mis le drapeau russe sur le fond marin sur l'Arctique. Ouais. Donc il pense qu'avec la force, il peut voler l'Arctique. Il a dit que jamais la Russie n'abandonnerait ses prérogatives territoriales sur l'Arctique. Il dit simplement qu'il veut faire ce qu'il veut dans ce qu'il croit être chez lui. Parce qu'il y a encore une notion de la propriété territoriale qui date un petit peu. J'espère que les 18 pays vont suivre l'exemple du gouvernement hollandais.
parce que tu sais que l'Arctic Sunrise il a un pavillon hollandais, donc c'est pour ça qu'ils étaient les premiers à réagir. Aussi, ils sont le plus sages du gouvernement. Simplement parce qu'il y a une vraie légitimité de la France à se préoccuper de ses ressortissants lorsqu'ils sont incarcérés de façon illégitime. Hollande participait à la libération des militants Greenpeace. Eh ben écoute, si vraiment il fait ça, je fais le tour de la statue à poil, le soir où ça arrive. My God. Tu feras pas mal de masques. Mais malheureusement, je crois que ça n'arrivera jamais. On est le noyau dur de Greenpeace. C'est vrai, c'est vrai. Un de nos bons copains qui est là, qui est emprisonné, mais avec dans des conditions qu'on ne connaît pas trop. Donc c'est vrai, c'est effectivement assez inquiétant. Il faut que d'une part, je pense qu'il y a une pression internationale et que nous ici en France, on se mobilise pour montrer qu'on ne laisse pas faire les choses. On est encore, nous, dans une croyance que les bons sentiments peuvent agir. Malheureusement, j'y crois pas. D'accord. Je peux vous demander pourquoi vous soutenez, pourquoi vous êtes sensible à la cause, ça? C'est toi qui signe, c'est toi qui réponds. C'est moi qui réponds. Une restriction des libertés comme ça me semble disproportionné, voilà. On est en train de s'enfoncer dans une forme de léthargie sociale, voilà, où on nous dit qu'on va sortir de la crise, on ne sortira jamais d'une crise qui existe depuis longtemps. Et on est, voilà, de toute façon, j'en parlais avec une amie, c'est chacun pour soi, on a tous une vision à court terme, très court terme, extrêmement court.